Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Et nous ouvrons ce journal avec un développement majeur dans l'affaire Ronnie Sely. Pour rappel, en janvier 2024, ce Guayavien de 39 ans souffrant de schizophrénie a été abattu par un gendarme lors d'une intervention. Une vidéo provenant de la caméra piéton de l'agent impliqué a récemment fuité sur les réseaux sociaux, suscitant une vive émotion et relançant le débat sur les circonstances du drame. La procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbeau, a fermement condamné cette diffusion, rappelant qu'elle constitue une violation du secret de l'instruction conformément à l'article 434-7.2 du Code pénal. Les contrevenants s'exposent à une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Par ailleurs, Yanise Sely, la sœur de la victime, a été convoquée devant le tribunal le 5 mai 2025, soupçonnée d'être à l'origine de la diffusion de cette vidéo. Elle clame son innocence et demande que justice soit rendue pour son frère. Un reportage d'Olivier Félix. En fait, ils m'ont mis en garde à vue parce que j'ai fait une infraction. Comme ils disent, je ne devais pas diffuser cette vidéo. Je suis convoquée au tribunal le 5 mai pour savoir quelle peine que j'encours. Mais après, moi, j'ai pas peur. Je vais me battre jusqu'au bout. C'est un combat que j'ai commencé et que je terminerai, même si je risque des peines. Pour le moment, on attend. On n'a pas de réponse. Et je pense qu'avec cette diffusion de vidéos, l'enquête va pouvoir avancer encore plus vite. Donc j'attends que justice soit faite pour mon frère. C'est ça seulement que je veux, la justice, et que la vérité sorte. En pas pour victime, on sent lanceur d'alerte et en balancer vidéo là parce que ça doit être savent, parce que le monde entier doit être savent que Jean l'État français a considéré nègre. Et c'est le butin qui fait que tuer Ronnie, c'est parce qu'il est nègre. Donc si je là, mon fait vidéo, en balancer vidéo là, c'est parce que on veut pas s'arriver moins, on veut pas s'arriver petit fort moins. Et ça peut arriver nous, c'est le seul prétexte que vous sommes nègres. C'est tout. Il n'y a pas qu'à regretter rien. C'est ni pour balancer des mains, que balancer des mains encore. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, c'est ça encore en cours. Je là pour dire la vérité. Je ne peux pas dire que je suis satisfaite quand on a une sœur, tout comme moi. Je me sens chanceuse, mon frère il est en vie. Quand elle subit une souffrance avec sa mère qui était là depuis ce matin, sans manger, on a galéré, et qu'on doive se contenter elle va être convoquée, on va faire une enquête sur elle pour savoir ses revenus, pour peut-être lui donner une amende à hauteur de ce qu'elle touche, alors qu'on a assassiné, la vidéo montre qu'on a assassiné son frère. Je ne peux pas, j'ai pas été éduquée comme ça, et je ne peux pas me contenter de ça. C'est comme l'affaire des grands frères où les garçons sont sous contrôle judiciaire. Oui, ils sont dehors, mais je ne peux pas me contenter d'un contrôle judiciaire. Quand on sait on n'a rien fait, on ne peut pas se contenter de ça. Clodo, on ne peut pas se contenter de non-lieux ou de personnes. Il y a une vidéo, on montre qu'ils ont tué et eux, ils sont témoins assistés, ils ne sont pas inquiétés. Nous avons affaire aujourd'hui à des violences qu'on pourrait peut-être qualifier de violences policières, mais j'ai l'intime conviction qu'il y a un entretien de l'ordre colonial par la violence. Nous l'avons observé pour Clodo, avec une tentative de non-lieu, avec une contre-expertise, etc. Nous le constatons aujourd'hui avec Ronnie, où en fait la vérité est punie. Évidemment, toute notre rédaction reste mobilisée pour suivre cette affaire et les dénouer qu'elle pourra nous offrir. Place maintenant à la science et à l'excellence académique. Le lycée Charles Coëffin a récemment accueilli les Olympiades régionales de chimie, un concours qui rassemble les meilleurs élèves de terminale autour d'épreuves théoriques et pratiques. Cette compétition vise à promouvoir les carrières scientifiques et à encourager les vocations chez les jeunes. Cette année, le thème retenu était chimie et sport, mettant en lumière les liens étroits entre la discipline chimique et les performances sportives. Les lauréats d'ailleurs de cette édition auront l'opportunité de représenter la Guadeloupe lors de la finale nationale à Paris. Retour sur cet événement avec Solène Fèvre.
Nous sommes sur la thématique chimie et sport, comme l'année dernière, donc toujours dans la continuité des Jeux Olympiques. Donc les élèves ont travaillé sur cette thématique pendant 5 semaines. Là, ils sont 16 finalistes en fait ce matin, donc vendredi 14 février. Ils étaient 72 au départ, donc on a battu notre record d'ailleurs. Et les 16 finalistes en fait concourent pour la 9e édition des Olympiades de chimie régionales au lycée Charles Coueffin qui nous accueille depuis le début de l'aventure. Aujourd'hui, les élèves ont un sujet en 2 parties. La première partie étant justement le dosage du paracétamol dans les comprimés des Firalgan, pour ne pas les citer, que l'on consomme. Donc le préparateur, la société nous présente une boîte avec marqué dessus 500 mg par comprimé. Donc il s'agit de vérifier que cette affirmation est vraie. Je souhaite m'améliorer au vu des OCE, donc les examens qu'il y a à la fin de l'année en TP, en physique-chimie. Mais aussi, vu que je veux quand même être dans la recherche plus tard, quelque chose de près de ça, j'aime beaucoup la manipulation, cet aspect-là. Ils sont évalués effectivement sur leur aptitude à faire les manipulations demandées. On regarde la qualité des gestes, la précision, l'organisation aussi. On regarde l'état de leur paillasse. Est-ce qu'ils arrivent à faire les tâches de façon logique, à ne pas accumuler trop de vernis sur la table? Est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce qu'ils font preuve de sécurité? Donc la blouse, les lunettes, les gants. Est-ce que tout ça est utilisé à bon escient? Donc c'est le comportement global en plus des connaissances pratiques demandées qui sont évaluées. Sur l'autre épreuve, on évalue autre chose, c'est-à-dire que c'est l'épreuve collaborative, on évalue leur capacité à travailler en groupe, alors que sur l'épreuve expérimentale juste derrière, ils sont notés de façon individuelle. Le travail en groupe, ça demande beaucoup d'entraide, donc il faut être solidaire, il faut apprendre à s'écouter, et même si on n'est pas d'accord les uns avec les autres, il faut prendre le temps de considérer l'opinion de chacun. Quand les élèves s'inscrivent, c'est qu'ils ont déjà envie de participer. Ensuite, ce que ça leur apporte, c'est je pense une meilleure connaissance du milieu professionnel autour de la chimie en Guadeloupe. Parce qu'effectivement, il y a toute cette partie préparation des épreuves expérimentales, travail sur l'oral, mais on fait aussi des sorties, on fait venir des intervenants qui travaillent dans le milieu de la chimie en Guadeloupe, et ça leur ouvre les yeux en fait sur justement les perspectives professionnelles qu'ils peuvent avoir en fait en Guadeloupe en chimie. Et apprendre autrement aussi, apprendre en fait d'une autre façon, c'est-à-dire acquérir des connaissances autour de ce projet qui sont en fait les Olympiades de chimie et susciter des vocations scientifiques. Et poursuivons dans le domaine de l'éducation avec cette avancée pour la formation professionnelle. La région Guadeloupe et l'opérateur de compétences OCAPIAT ont signé une convention visant à renforcer les compétences dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie agroalimentaire. Cet accord prévoit la mise en place de programmes de formation adaptés aux besoins spécifiques du territoire, facilitant ainsi l'insertion professionnelle et le développement économique local. Les détails avec Charlie Dagonia. Je crois que c'est l'un des premiers opérateurs avec qui on signe. C'est 6 millions que nous avons voté pour 9 opérateurs pour permettre d'aller encore plus loin dans le cadre de la formation, d'accompagnement de notre jeunesse guadeloupéenne. Et ça fait plaisir d'entendre madame la responsable de Antilles-Guyane dire que la région Guadeloupe, c'est la première région à avoir signé avec OCAPIAT. J'espère que ça apportera ses fruits. Nous avons de gros projets, notamment la Green Startup que nous avons lancée avec M. Patrick Bidolin, la Chambre d'agriculture. Nous avons des jeunes que nous voulons installer, des jeunes startups que nous accompagnons surtout dans l'agriculture. Et surtout ce SOFEM que nous avons basé vraiment sur la pêche. OCAPIAT s'occupe aussi de la pêche. Donc je pense que si on coordonne effectivement bien nos actions, on pourra effectivement augmenter encore le nombre de jeunes formés en Guadeloupe. Le directeur de France Travail, mercredi, a fait une présentation. Nous sommes autour de 8000 formations avec nos partenaires en Guadeloupe. Les gens se basent souvent sur Guadeloupe Formation, mais nous avons plusieurs partenaires. Aujourd'hui, OCAPIAT. Nous avons encore 8 autres avec qui signer bientôt. Nous allons mettre en place ces signatures. La somme est votée. Donc on ne peut être que vraiment très satisfait de cela. L'objectif pour nous, elle est de travailler, il est multiple, et de pouvoir travailler avec ces jeunes sur, encore une fois, le développement d'un territoire, mais aussi c'est rendre attractifs nos métiers.
ce qui est aujourd'hui complètement assez compliqué, mais c'est aussi travailler sur tous les sujets de l'illettrisme, l'électronisme. Enfin, vous voyez que les sujets sont très très nombreux, et je pense que justement le fait de signature peut nous aider à aller au-delà de ce qu'on peut faire aujourd'hui, quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure avec le président, c'est pouvoir travailler tous ensemble dans le même sens. Aujourd'hui, on voit que beaucoup travaillent chacun de leur côté. Nous avons rencontré des missions locales, nous avons rencontré également donc France Travail et bien d'autres organismes. Mais aujourd'hui, il est vraiment très important pour votre territoire de travailler tous ensemble. Je tiens à remercier particulièrement la région Guadeloupe et le président Chalus, qui a toujours été aux côtés des jeunes. Ça, on le sait tous. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe, et c'est vrai que j'ai vu le président Chalus parmi les premières régions, les premières communes, puisque j'ai assisté à ça, les premières communes à avoir pris les apprentis. Il a donné l'exemple, et il continue à œuvrer depuis de très nombreuses années pour l'apprentissage. Et ça, c'est une excellente chose. Et la région Guadeloupe est la première région des Antilles-Guyane à nous attribuer une subvention. Donc cet engagement-là, ce n'est pas un engagement en l'air, ça s'accompagne de subventions, parce qu'on sait tous que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, il nous donne aujourd'hui les moyens de travailler et de contribuer à faire évoluer le nombre d'apprentis et à être aux côtés des jeunes pour que les jeunes ne soient tout simplement pas dans la rue. Et partons maintenant du côté de Saint-François, où une initiative innovante en matière d'éducation à l'environnement a vu le jour. 2 écoles élémentaires de la commune sont désormais équipées de bassins d'aquaponie, un système combinant l'élevage de poissons et la culture de plantes en symbiose. Ce projet pédagogique vise à sensibiliser les élèves aux pratiques agricoles durables et à la préservation des ressources naturelles. Tout de suite, le reportage de Maxime Morel. Agriculture, parce qu'il ne faut pas oublier que le territoire de la Carle a des communes qui sont vraiment à la pointe concernant l'agriculture. Le territoire de Saint-François fait partie de ces communes où nous avons une belle diversité en matière d'agriculture, mais nous souhaitons aujourd'hui, à travers ces actions, présenter à nos professionnels une autre vision de l'agriculture, beaucoup plus innovante, beaucoup plus performante et respectueuse de l'environnement. C'est un projet important parce que ça tourne autour du développement durable. C'est vraiment une sensibilisation des enfants à tout un ensemble d'éléments qui tournent autour. On parle de biologie, on parle d'environnement, on parle de mathématiques, on parle de développement durable. Tous ces éléments qui sont extrêmement importants pour les enfants et dans le cadre de leurs apprentissages, et on voit l'intérêt aussi qu'ils marquent à travers les explications qui sont données. L'aquaponie, c'est copier la nature tout simplement. On copie un écosystème aquatique dans lequel on va retrouver 3 êtres vivants, des poissons, des plantes, mais aussi des bactéries. Ces 3 êtres vivants sont interconnectés. S'il y en a un qui va mal, tout va mal en fait. Mais si on chouchoute les 3, en fait, on peut se nourrir de ce type de système en mangeant des poissons évidemment. Il s'agit de rouget créole, c'est de la famille des tilapias. Et toutes les plantes qu'on va produire grâce aux poissons. Puisque les poissons en fait dans cette eau vont faire des déjections. Et puis ce caca de poisson va être transformé par les bactéries. Et ensuite, les plantes vont filtrer, en se nourrissant de tout ça, elles vont filtrer l'eau qui retourne aux poissons. Ça tourne en boucle. C'est une gestion optimum de l'eau. Au niveau de la Carle, nous avons un projet alimentaire territorial sur lequel nous travaillons, et nous avons à cœur à impliquer nos enfants pour un peu faire de la pédagogie, pour les préparer justement au bien manger, au manger local, et surtout peut-être susciter des vocations demain pour qu'on ait une augmentation des agriculteurs, puisque de plus en plus, nous le savons, cette population, cette profession disparaît, et pour un territoire comme le nôtre, c'est extrêmement grave. Effectivement, un projet extrêmement important pour un territoire comme le nôtre. Et en cette journée de Saint-Valentin, comment ne pas parler de la Saint-Valentin? Ce soir, notre équipe est allée aujourd'hui à la rencontre des Guadeloupéens pour leur poser une question simple. Quelle chanson vous rappelle l'amour? Les réponses sont variées et empreintes d'émotions. Une séquence réalisée par Brian Losbar. J'ai un morceau je pense plutôt un morceau de Pascal Inman, mais le titre ne me vient pas en tête. C'est Mille volets. J'aimais bien Mille volets. Directement, je vais dire le titre Suivre-moi de Richard Burland. L'amour en général, surtout, on l'appelle l'amour pas forcément entre une femme et un homme, mais l'amour en général. Alors pour moi, l'union poète qui est décédé déjà malheureusement, qui était qu'à chanter l'amour en créole, CPSE, Patrick Saint-Éloi. Toute pratiquement chanson a évoqué l'amour.
Mais West Indies, pour moi, c'est une des chansons qui a évoqué ça très bien. Mais dans tout ce temps, il a évoqué l'amour. Donc si c'est pour moi t'écouter chanter aujourd'hui-là, c'était une chanson à Patrick Saint-Éloi, PSE, pour être en nous. Et West Indies. Il y a Fanny G représente l'amour, elle incarne vraiment l'amour dans toutes ses chansons. Et voilà, c'est Fanny G qui représente l'amour. Et je dis à la population beaucoup d'amour. Aujourd'hui, c'est la fête Saint-Valentin et ça représente de l'amour. Ils ont beaucoup d'amour dans leur cœur. O News Radio sur outremernews.fr.